Le Real de Madrid et Florentino Pérez s'enrichissent. Oui, ils s'enrichissent avec les joueurs issus de leur centre de formation. Ils ont donc une stratégie propre à eux et c'est d'ailleurs cette stratégie qui leur a permis d'engranger des millions et beaucoup de millions. Rien que en ce début de mercato, ils ont déjà récolté plus de 120 millions d'euros. C'est d'ailleurs cette stratégie qui les permet aujourd'hui de mener une campagne de mercato XXL. On va donc voir ça de manière très détaillée actuellement. Mais avant de voir comment est-ce que les joueurs de formation, du moins des centres de formation, leur rapportent beaucoup d'argent, regardons tout simplement comment est-ce que ils ont tout simplement mené leur début de campagne de mercato. Ici, là, on peut constater tout simplement que ils ont dépensé environ 80 millions d'euros. Mais dans ces 80 millions d'euros, ils ont recruté 4 joueurs de haute classe. Oui, il y a Bernardo Silva qui vient tout simplement de Manchester City qui a signé au Real Madrid librement. Il y a également Konaté qui vient de Liverpool qui a signé au Real Madrid librement. Cependant, il y a Cucurella qui a tout simplement signé pour 55 millions d'euros. Cucurella, autant pour moi. Désolé d'avoir écorché son nom. Et puis également Dumfries de l'Inter qui a signé pour 25 millions d'euros. Voilà donc environ 80 millions d'euros que le Real Madrid a tout simplement dépensé pour recruter ces 4 joueurs de haute classe. Mais comment est-ce qu'ils ont donc fait pour tout simplement équilibrer leur balance commerciale jusqu'à ce que être même en surplus? Ils ont tout simplement repris tout simplement la clause qui les permettait de recruter à nouveau Nico Pass qui évolue à Com aujourd'hui. Alors, et puisque Nico Pass ne voulait donc pas revenir au Real Madrid et que comme voulait le conserver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement dit, bon, on vous le récupère et on vous le revend pour 60 millions d'euros. Voilà ainsi que le Real Madrid a tout simplement empoché donc 60 millions d'euros sur une seule opération. Oui, vous l'avez entendu. Mais ça, c'est une opération parmi tant d'autres. En réalité, la stratégie globale du Real Madrid est de se dire, je forme les joueurs, je les vends avec la clause qui me permet tout simplement de les racheter. Soit de les racheter, soit de prendre une partie de la revente. C'est ainsi que pour Victor Mou, ils ont tout simplement récupéré 20 millions d'euros. Car il va donc être vendu à 40 millions d'euros. La revente à Liverpool va rapporter 40 millions d'euros à son club initial, Osasuna, et de ce fait, les 50% de bénéfices récoltés les 50% de bénéfices vont tout simplement repartir au Real Madrid. C'est ainsi que le Real Madrid va donc empocher 20 millions d'euros. Mais les opérations ne s'arrêtent pas là. Il y a également Mario Rila, qui va également rapporter 15 millions d'euros tout simplement au Real Madrid. Ici, là, en réalité, sa vente vers le Milan AC, de la Lazio vers le Milan AC, va coûter 30 millions d'euros. Et de ce fait, le Real Madrid va donc empocher 50%, soit 15 millions d'euros. Et on continue dans l'opération avec Alex Jiménez pour 10 millions d'euros de bénéfices encore qui va être reversé dans les poches du Real Madrid. Ça va être la même somme, du moins à peu près 7 millions et demi pour Alvaro Rodriguez. Voilà donc la stratégie du Real Madrid, c'est-à-dire je forme les joueurs, je les vends, mais avec une clause de pouvoir soit les racheter à un bas prix, soit récupérer un pourcentage sur leur revente. Et cette stratégie permet tout simplement à ce mercato actuellement au Real Madrid de récolter plus de 120 millions d'euros. Oui, vous l'avez bien entendu, le Real Madrid va donc récupérer ce joli pactole et il faut dire que le mercato n'a pas encore pris fin. Donc, il est donc probable que cette somme puisse se voir grossir au fil du temps, au fur et à mesure que le mercato bat son plein. Voilà donc comment est-ce que je voulais aborder cette stratégie du Real Madrid pour vous faire comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que c'est rentable à ce jour. Le centre de formation est très puissant et ça se voit aujourd'hui. Et cette stratégie, en réalité, permet au Real Madrid de ne pas accorder, en réalité, le contrat professionnel à tous ces joueurs issus du centre de formation de peur de faire grossir tout simplement sa masse salariale. Alors, on conserve ce qu'il faut conserver et puis on revend avec une possibilité soit de les racheter et soit de récupérer une partie de la revente. De les racheter en disant que oui,
quand ils iront ailleurs, ils vont prendre du talent, du moins, ils vont parfaire en réalité leur formation et ainsi pouvoir compétir au haut niveau que le Real Madrid se compétit actuellement. Donc voilà dans la stratégie que je voulais aborder ce matin avec vous sur ce Real Madrid qui est vraiment très très rentable. On se donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Jonas, merci, à la prochaine.